Bonjour à tous, donc vous l'aurez compris en lisant le titre, Maïté et moi avons vu Justice League, la Snyder Cut, et donc on aimerait vous donner notre opinion sur le film. On annoncera quand il y aura une partie spoiler de la vidéo, donc si vous n'avez pas vu et que vous voulez le voir, vous pourrez à ce moment-là quitter la vidéo si vous voulez et revenir quand vous l'aurez vu. So, as you already know from the title and from what he just said, we're going to give our review on the Zack Snyder cut of Justice League, which we saw yesterday. We'll do a bit of everything. We'll tell the plot. We're going to tell, of course, our opinions. I've already shared my opinion about everywhere, I think. I'm on Twitter, Instagram, shared it everywhere. So if you follow me somewhere, you know what I think of the movie. But still, we're going to go a bit deeper on everything, and we'll tell you the general plot, favorite scenes, favorite characters, favorite moments. Also a part with spoiler, because of course there's some very interesting scenes that we want to talk about, but it's going to spoil, so watch out. So of course, when we look at the plot of Justice League, it's very similar, the general lines of the plot, to the original Justice League. So what's gonna happen? Batman is gonna recruit the other members of, which is gonna become the Justice League. So of course they're gonna recruit Aquaman, Flash, Cyborg, Wonder Woman, that. They're gonna form the team, so of course that's the same. And why are they doing that? Because of the threat of Steppenwolf. C'est l'union de la Ligue de Justice pour battre une menace. C'est ça les grandes lignes, mais il y a quand même énormément de différences parce que même dans les scènes qui existent dans l'ancien film, même là elles sont rallongées, il y a beaucoup plus de détails et il y a des scènes en plus dont on va parler dans la partie spoiler. It's a different movie in a way, even though the plot is the same. It brings so much more to the movie, to the characters. Voilà, donc c'est vraiment, comme je disais, il y a un développement, particulièrement certains personnages dont on va parler après, qui sont développés à un niveau qu'il n'y avait pas du tout dans l'ancien Justice League. Et même les personnages qui étaient déjà développés, même là, il y a des scènes en plus qui permettent aussi de voir un peu Batman, Wonder Woman, on les connaissait déjà. Voilà, j'ai suradoré, j'aimais beaucoup l'ancien, mais ça n'a rien à voir, c'est un autre film. Et c'est le film épique Justice League que je voulais voir pour DC Comics. Quand je pense à DC Comics et à Justice League, c'est ce film-là que je voulais voir. Et même à la fin, il dure 4 heures. Mais même à la fin, en fait, c'est qu'un tease, le film. C'est même pas l'histoire principale de la Justice League. Parce que c'est vraiment, même le méchant, on va en parler après, mais le méchant n'est pas le gros méchant. C'est un sous-fifre. It's definitely one of my favorite movies of all time, definitely in top 5, for sure. Whereas the other Justice League I love, but I loved it. It wasn't my favorite. In general, when it comes to movies, not to comic books, when it comes to movies, I'm a bit more inclined towards Marvel. When comparing the two, even though they're very different, I have a slight preference. But I think this movie really brought them on the same level, just the fact how amazing it is. It's a 4-hour movie. It feels like watching like half an hour. It is amazing. And indeed, what we're gonna talk a bit more about everything that's different and everything we love about it. But yeah, just in general, one of the best movies ever made. Donc on va parler de la partie spoiler maintenant. Donc si vous n'avez pas vu, quittez maintenant et revenez dans quelques heures quand vous l'aurez vu. Donc bienvenue dans la partie spoiler pour ceux qui ont déjà vu le film ou qui ne veulent pas voir le film mais qui veulent quand même être spoilés sur le film. Pour rappel, le film est en 6 parties, voire même 7, parce qu'il y a un épilogue, mais ça on en parlera à la fin. Et donc on va essayer peut-être de parler par partie. Alors, on se souvient pas exactement de tout ce qui rentre exactement dans chaque partie, mais on va essayer de parler par partie. We'll start by the beginning of the movie and we'll end by the end. We'll try to keep it a bit logical. There you go. Yeah, it's 6 parts, actually 7. So it comes on the screen after every part. There's a new part, the title of the part. It's like a comic book, kind of. It's like, yeah, I immediately had that comic book vibe where it's really chapters. There's a new, and indeed it really ends. That's why you can also watch it as a mini-series, because every part ends. It's like, of course you want to see more, but that's how a series works as well. It kind of ends sometimes on a bit of a cliffhanger, but it ends every part. And then of course there's the epilogue, so in the end 7 parts of about... Voilà, donc comme elle disait, chaque partie a vraiment une fin. Et quand une nouvelle partie commence, c'est vraiment une scène complètement différente de la partie qui vient de se finir. Donc si vous voulez regarder en mini-série, voilà, c'est des parties de 30 à 45 minutes. Donc c'est un peu comme des épisodes de série. Et il y a un épilogue qui dure 25-30 minutes. Il était très long aussi. C'est très clairement indiqué, c'est vraiment comme un comic book. Début différent d'ailleurs. On reprend à la fin de Batman vs Superman, la mort de Superman.
Et on a cette sorte de aura qui sort de Superman avec sa mort. Because the movie starts where Batman vs Superman ends, so with the death of Superman, which is Yeah, it really hurts. But yeah, so immediately it starts with a scene full of action and emotion immediately. Of course he dies, but then indeed, as he said as well, basically when he dies, it sends some sort of signal actually to the mother boxes. They start this movie. And it goes very slow in a way. I think the scenes are very, very slow. It sets a very particular, a sad atmosphere. And that's not often you see that in movies where you immediately feel a bit heavy. Not even a lot of talking, just showing Lois Lane, show her pain, show everyone and how they deal with Superman's death. And that you really feel in the beginning of the movie. Something with Batman. Because he starts recruiting, basically he goes and he visits Aquaman and tries to recruit him for his team. And that doesn't go as planned. No. Aquaman says no. Voilà, comme elle a dit, Batman va tenter de commencer. Batman sent qu'il y a une... Alors, pour rappel, dans Batman vs Superman, Lex Luthor menace Batman en disant il y a quelque chose qui arrive. Et Batman, sur cet instinct, va essayer de monter la Justice League. Et le premier qui va aller voir, c'est Aquaman. Malheureusement, le Aquaman qu'on a à l'écran n'est pas aussi sympathique que dans certains comics. Et donc, c'est un Aquaman qui veut être laissé tranquille. Parce que même les humains le connaissent, mais même les humains le protègent un peu son identité. Et voilà, donc on voit ce petit village où il y a un peu cette sorte de... C'est un peu un personnage mythique dans ce village. On voit un peu, parce qu'après, quand il repart, il chante une chanson un peu comme si c'était un dieu. Et... Very eerie scene, I think. They sing, it's this choral song that the villagers sing. A god, but it's godlike, but it's very eerie as well. Yeah, indeed, it has a very dark vibe there. And donc voilà, donc Aquaman dit non. The mother box, so there's 3 mother boxes. One is kept by the Amazons, one is kept by the Atlanteans, and one is kept by men. So humans, yeah, indeed. And the first mother box, we see it, I think, even, is the ones with the Amazons. And I think it starts with the box. It's the one that activates. The mothers don't activate, but indeed. The Amazons activate. So the one of the Amazons wakes up. They see a crack starting to appear, and the Amazons immediately know that something's wrong, something is gonna happen. Voilà, donc la première, on a une première scène de bataille assez épique déjà, qui est assez balèze, avec les Amazones, donc qui a 3 Batmères, une chez les Atlantes, une chez les humains, une chez les Amazones. Et la seule qui se réveille, qui se met en route, est celle des Amazones. Et donc les Amazones sont dans cette salle secrète où est gardée la boîte, et elles sont toutes là pour défendre la boîte. Et donc, comme on disait, c'est là qu'arrive un des premiers vrais changements qu'on voit à l'écran, c'est la tronche de Steppenwolf. Wow. Et il y a une grosse différence. Et honnêtement, si vous allez sur Internet, regardez les mêmes où ils font put them together. You're gonna have so much fun if you put the 2 pictures together. Because even, I think if you watch Justice League and you see Steppenwolf, you're like, okay, he's cool. He kicks ass, but put them together. When you see the new one, le nouveau Steppenwolf, mais il a rien à voir. Il est déjà, son apparence, il fait déjà un peu peur. C'est-à-dire quand on le voit, déjà on se dit, ok, faut pas l'embêter lui. Mais alors ensuite, quand il se bat, il a un niveau de pouvoir déjà on sent une menace un peu à la Thanos dans Avengers. And I think what's scary is that because right from the start, you actually know Steppenwolf isn't the big danger. Yeah. You know that quite soon. We'll talk about the big villain later, but even if you've watched the trailer, you already know who's coming. Yeah, they show. Indeed, that's why they're gonna bring Superman back, because they know. That's also maybe indeed it comes later where they explain it, but already important is basically the mother boxes never awoke because Superman was there. Yeah. And they were scared of Superman. And that's scary because you know Steppenwolf is already such a threat, and you know something bigger is coming. So it's indeed again a very heavy, dark atmosphere. You know it's gonna go wrong. Et voilà, on voit comme elle disait, Steppenwolf, on sait déjà que c'est qu'un sous-fifre, c'est-à-dire qu'il a une puissance phénoménale. Et comme elle disait, les boîtes se réveillent parce que Superman, le dernier défendeur de la Terre, meurt. Le dernier qui a la puissance de défendre la Terre. Et c'est là que Steppenwolf et les boîtes mères se réveillent. Mais Steppenwolf, dès le début, on sait que c'est pas la grosse menace. Et déjà, quand on le voit massacrer les Amazones, plus tard, on va le voir massacrer les Atlantes, même la Justice League a du mal à le battre. On se dit, ah oui, ça fait un peu peur parce que son pouvoir, c'est rien comparé à celui de Darkseid, qui est la vraie grosse menace. Et d'ailleurs, on le voit très bien à certains moments que Darkseid, son pouvoir est 10 fois plus puissant que celui de Steppenwolf.
Mais déjà, il y a dès qu'on le voit arriver et qu'on voit la puissance de Steppenwolf, quand on pense à Darkseid ensuite, on se dit, il y a ça fait de plus en plus flipper. Mais du coup, voilà, donc il y a toute la scène de bataille avec les Amazones qui est très épique, très dynamique. C'est ce que m'a été remarqué avec les chevaux. Il y a un peu un côté Seigneur des Anneaux, Moyen-Âge, un peu. It's a very particular fighting scene, and immediately I made a remark on that when it was happening, because it has such a special dynamic vibe, because the Amazons are going on their horses and the fight scene is constantly moving like that. Yeah. So it's very particular, very much happening, but also it has this line in it, and I think it's something very special, even as, like gladiator vibes. I don't know, it's very special. It has that, Greek vibe. A very unique fighting scene with the horses. With no special heroes, but still the Amazons, you feel for them. And it's a long fighting scene, because normally, because it's not a main event, it wouldn't be shown that extended. Well, there you go. So it's nice that here they make time to make it, because it shows the Amazons as well. They suffer some losses. It's a big event, and it's nice they take the time to explore that. And it gives to consequences. Voilà, comme elle disait, la bataille est beaucoup plus longue, beaucoup plus aboutie que l'ancienne version, et on voit beaucoup. Il y a pas Wonder Woman qui arrive sur le terrain. C'est vraiment que les Amazones en elles-mêmes. Donc on ressent beaucoup plus. Par exemple, quand il y a des pertes Amazones, on est beaucoup plus connecté que s'il y avait un super héros avec eux. Et donc là, on voit la puissance de Steppenwolf, les paradémons aussi qui font un peu peur. Et on voit aussi la puissance des Amazones aussi. On voit un peu leur tradition. Et ça va donner des conséquences, cette bataille. C'est-à-dire que la bataille n'arrive pas juste pour qu'on voit Steppenwolf prendre une des boîtes mères. C'est qu'il va aussi y avoir la conséquence ce qu'on voit après, c'est que les Amazones vont vouloir prévenir Wonder Woman, qui est la seule qui peut comprendre. Alors il y a toute cette scène, on va parler avec la flèche de feu et tout. Mais en fait, du coup, Wonder Woman, vu qu'elles ont été déconnectées pendant 5000 ans du monde, si elles envoient un message avec la flèche, les humains ne comprendront pas, donc il faut prévenir Wonder Woman, et c'est là qu'on comprend pourquoi cette scène de bataille-là, c'est que ça va donner du coup à toute cette histoire qu'on va comprendre après avec Darkseid, l'arrivée, et c'est là qu'on va nous expliquer les boîtes mères. Donc la scène ne sert plus juste à montrer, regardez, Steppenwolf, il est méchant, il est puissant, il a volé une boîte mère. Là, ça va nous donner un peu l'histoire de la mythologie d'ici. It's a key scene in the whole movie. So indeed, what happens, Steppenwolf takes the box, which is already important. That's one of the three he already has. But then indeed, what they're going to do, they can't just reach humans. So they're like, okay, we're going to do the emergency signal, which they haven't done for 5,000 years. You know, it's not, nobody's going to understand if they do it. It's with an arrow and fire. Big thing. I mean, humans are gonna be like, strange, but they won't know what it has. But they know, but they know Diana's there. So what they're gonna do is prevent Diana to tell her what's happening, because she'll know. What gives to us understanding the whole story. Indeed, because then actually Diana is the one who's actually gonna explain who's gonna do a quick history lesson, which we're gonna see with flashbacks about an ancient battle actually, and with Darkseid and the history of the mother boxes and Darkseid again. Indeed. Early in the movie, a second epic fight is going to be shown, where Atlanteans, men and Amazons fight together, and gods, even Zeus and Ares. Green Lanterns are there as well, so it's an epic fight where indeed it's about those three mother boxes and Darkseid wanting them. We have the scene where so the Amazons shoot the arrow of Artemis. It lands in Greece. Amazon Sanctuary. In the Amazon Sanctuary. It launches a big fire. It keeps burning. They can't put it out. So that happens. Of course, that comes on the news. Diana sees it. She goes there and gets the arrow. Then basically what happens, she goes to see Batman, and that's where she does the history lesson to Batman, to us as a viewer. And we get a flashback of that epic battle, where indeed we learn the story about the mother boxes, about Darkseid, a very interesting scene. It's not even an epic battle on its own. It's nice that it's told as well during the battle. You hear it tell it, so you understand as well. Yeah, and it's the plot of the movie. They actually show so well and so extended now that you really get the movie. The bigger very story. Important scene. It's important you really take care there, because that's where it's all gonna start. So indeed, what's happening? The three mother boxes. Darkseid needs them. He needs them to basically Well, to eradicate worlds, which is what he uses them indeed. And to find, we don't know yet what it means. It's going to be explained later, but the anti-life equation. The anti-life equation is revealed by the mother boxes. Yeah, but essentially he just wants to destroy Earth. Yeah. And basically he conquers worlds. He conquers it, and all the people on the world will become the parademons. That's nice as well that we know what parademons are. Indeed, it's actually just people from other worlds. Darkseid conquered, so it's not just creatures that pop up and help Darkseid.
Basically, personality. Darkseid controls them. As soon as he conquers a Slaves. world with the mother boxes, they become his slaves, and they become the parademons. So that's what happens. He needs the boxes. He wants to conquer Earth. But it's actually the first world he can't conquer. He won't succeed because of everyone for the first time, even though it's all people who have had fights, had wars in the They past. unite. They finally unite Amazons with And Atlanteans. It's nice because it with already men. teases the unity of the Justice The League. with importance that Atlanteans, Unison will is the only humans. thing that can defeat Darkseid, because even though he doesn't conquer Earth, you still see how powerful, how much he they kills, need the to. Green Lantern. They kills Green, yeah, but it just shows how powerful he is and what needs to be there to conquer him. So Because in the end, he's defeated by Zeus and Ares, which are Greek gods. So I mean, indeed, that's yeah. how. Donc voilà, donc comme elle disait, la deuxième bataille assez épique qui arrive, c'est une bataille qu'il faut suivre, il faut bien écouter ce que Wonder Woman explique à Batman, parce que c'est là qu'elle nous explique un peu la plus grosse histoire, en fait, l'histoire un peu plus grosse que si par exemple on avait une suite à Justice League, l'histoire plus grosse qui va suivre, l'histoire de Darkseid et pourquoi il est là. Et donc on apprend que voilà, il a besoin des 3 boîtes mères pour conquérir des mondes. C'est ce que Darkseid veut faire, il veut conquérir des mondes et ensuite les populations qu'il y avait sur ce monde deviennent ses paradémons, donc ses esclaves, les petits sbires qu'on voit un peu partout. Et avec les 3 boîtes mères assemblées, il peut juste conquérir un monde en assemblant les 3 boîtes mères, hop, le monde est détruit. Sauf que les boîtes mères aussi, alors ça on va expliquer plus tard parce que ça nous est révélé plus tard ce que c'est aussi, ils révèlent l'équation d'antivie qui est très important pour Darkseid, il veut absolument la trouver, c'est pour ça qu'il détruit des mondes, d'ailleurs il veut trouver cette équation et il va continuer de détruire des mondes jusqu'à ce qu'il la trouve. Et le problème c'est que la Terre, alors ils ne savent pas encore que c'est la Terre d'ailleurs à ce moment-là, c'est plus tard que ça nous est révélé, mais la Terre est le seul monde où Darkseid se fait battre. Et en fait ça montre l'importance que va avoir la Justice League plus tard, c'est que les Atlantes, les Amazones, les humains qui sont constamment en guerre, pour la première fois vont s'unir et ils vont plus se battre en tant que humains, en tant qu'Atlantes, ils vont se battre en tant qu'un groupe. Et c'est comme ça qu'ils vont le battre. Et d'ailleurs, ça montre la puissance de Darkseid déjà à ce moment-là, parce que ceux qui le battent, c'est Zeus et Arès, qui sont donc des dieux grecs. Et mais quand même, avant de se faire battre, il met une raclée à quand même pas mal de troupes. C'est la première fois qu'on voit un Green Lantern dans le film. Il tue d'ailleurs le Green Lantern, il le massacre un peu. Et la bague d'ailleurs disparaît, ce qui laisse un peu un petit tease pour Green Lantern. Mais ça fait du bien déjà de voir un Green Lantern dans Justice League. C'est pas Aldernan, mais quand même on a vu un Green Lantern. Mais ça montre déjà la puissance de Darkseid, et donc ça montre l'importance que va avoir la Justice League, que la Terre est le seul monde qui n'a pas réussi à conquérir. Et donc ça nous explique l'importance des boîtes mères, et on comprend enfin ce qu'est une boîte mère, parce que même moi, même si je lis des comics, dans le film, si vous n'avez pas lu les comics, l'ancienne version du film, les boîtes mères, à la fin du film, on sait toujours pas ce que c'est. Et on sait toujours pas pourquoi ils les veulent absolument. Donc là, on comprend enfin, et c'est d'ailleurs assez tôt dans le film, parce que c'était même pas 1 heure, je crois, de film, qu'on sait déjà ce que sont les boîtes mères, et ce que vient faire Steppenwolf sur Terre. Donc ça, déjà, c'est un bon début. Et après, justement, après cette leçon d'histoire que fait Wonder Woman à Batman, on va avoir les nouvelles recrues de la Ligue de Justice. Ils vont vouloir recruter Cyborg et Flash. Yeah. Et c'est là que je crois qu'on passe à la partie 2 d'ailleurs. Je sais pas. Je crois I think it's already part 3 qu'on est déjà dans oui, je crois que c'est la partie 3 où ils vont vouloir recruter. Et donc c'est là qu'on va avoir plus de la Ligue de Justice. So then, of course, when everything is clear where the plot is going, they still need to assemble the Justice League. So the 2 next recruits are going to be Flash and Cyborg. Flash, actually, Batman is going to recruit Flash. Which is quite easy. Indeed, Flash Barry Allen just wants to be in. He wants to be in. He's like, yeah, I'm in. He's happy. He's excited. He's in. It's not like a cute scene actually with Barry Allen first, where he sees his powers a bit, where he saves indeed, the girl. Yeah. Some more scenes that really need. There's a sausage scene, flying sausages. Yeah. Your dad liked that a lot. Cute scene though with a girl. He saves a girl. That's what we should get. But anyway, he gets recruited. I think that's the most important thing. What is nice, which you're gonna see, well, through the whole movie. Indeed, Flash has that young appearance. He's a young guy. He's talkative. He talks a lot. He's excited. And with his dad. Indeed, we have the kind of a sad scene. But we get more background to his character again. And still, you're gonna see from the beginning on in this version of the movie, you see how powerful he is. It's gonna be very clear towards the end. Yeah, it's his favorite character. So for him, indeed, a lot of people don't like in the comics. He's not that young kid. He doesn't have that, let's say, Spider-Man vibe.
But here from the beginning on, even though he has that, like he's the fun guy, he's the only comic relief in the movie, basically. He's the only one where you're sometimes like, luckily there's Flash to give it a bit light. Slightly, but more towards the end. Sarcastic, ironic vibe, indeed. But yeah, still, it's quite clear from the beginning. The first scene where he has this show of his power, he's freaking powerful. Yeah. Flash is incredibly powerful, and we're gonna see that because he's gonna be one of the main characters. But there's not only Flash; they're gonna recruit Cyborg. That's basically Harder, Diana. But indeed, we finally get the background story of Cyborg, which is it's nice, but it's a very, very sad story. But it gives so much to the character because you finally understand why he is this moody robot. Because he's not just a moody teenager. It's just very sad. We see the story where we see him his evolution towards the end. You really understand way more. It's how he becomes again more human. Character evolution there, and it's important that you have all the background there. So we see the accident he has with his mother after a football game. His mother died. He is nearly dead. His dad. Yeah, and we see that his dad is never there for him. His dad is never there before, but when this happens, he comes in the hospital. His wife is dead. His son, they say there's no hope for him. He's still alive, but there's no hope. When the dad cries, he cries. He says, "I'm not gonna let this happen. No way. I'm gonna save you, whatever it takes." And he really does whatever it takes. He's gonna use the power of one of the mother boxes to save his son. What's left? Of course, the son will think otherwise, but he's gonna try and save his son, and indeed, he is alive afterwards. But he's what he is now. He's Cyborg, and they show that. They show what it does to the bond between him and his dad. That it completely breaks it. But so yeah, Diana is actually gonna recruit him. She looks him up. He immediately knows somebody's looking for him. Who's looking for him? We see as well, I love that scene where they explain Cyborg's power. You suddenly get what he can do. It's not just, okay, he's a computer. No, There's a whole very interesting scene where you see him. That he basically can do anything. Yeah. Basically everything that is online, that is happening in the world, he can change in with a thought. Even they even say that thought is enough for him to. Where he makes the lady win the lottery. That's cute. He's in control of the whole world in a way, and he can change it with a thought. And well, anyway, that's why he knows why that Diana is looking for him, and he still decides. He says, "Well, let's meet here," and they meet. There's a scene where they meet. There's this vibe between two of them. Diana, who actually seems to understand how he's feeling, it was one of the first, I think, who understands in a way. She shut herself out as well. And he's touched, and you see that even though he doesn't say yes, even Diana knows when she goes back, she's like, he's gonna come. He just needs time to. He needs time, but reflect a bit. Yeah. Donc voilà, donc comme elle disait, les nouvelles recrues c'est Flash et Cyborg. Flash, pas de souci pour le recruter. Il dit il a besoin d'amis, donc pas de souci. Il est pour. Il sait pas encore la menace que c'est, mais il dit voilà, je suis pour. Il y a d'ailleurs cette nouvelle scène complètement nouvelle où on voit un peu plus les pouvoirs de Flash, où il va sauver. Alors c'est pas encore que c'est, mais c'est Iris West qui va devenir sa femme plus tard dans les comics. Alors il y a une scène de saucisse que mon père a beaucoup aimé. Mais alors dit comme ça sonne un peu bizarre. Mais voilà, on voit déjà un peu plus, c'est effectivement ce qu'elle a dit, ce que j'aimais moins, moi, dans le premier film, c'est que Flash, c'était un peu le Spider-Man. C'est-à-dire que c'était pas le fait qu'il soit jeune et drôle qui me déplaisait, c'était vraiment ce côté, voilà, quand il utilise ses pouvoirs, il les utilise mal, il se foire, et à la fin du film, au final, il est rapide, mais il fait rien de plus. Là, dès la première scène, on le voit, on sent qu'il y a plus. C'est-à-dire que dès qu'il va sauver Iris avec le camion tout, on sent qu'il y a une certaine puissance qu'il n'a pas encore découvert lui-même, mais qu'il y a cette puissance, voilà, avec un toucher, il brise une vitre. On sent qu'il y a cette puissance un peu comme un dieu, limite, qu'il y a en lui et qu'on va voir à la fin du film. On la voit très bien, cette puissance, on va en parler plus tard. That scene. Voilà, on sent déjà, même dans les scènes de combat, que Flash a une puissance... il n'a pas eu d'entraînement, donc il ne peut pas l'utiliser complètement et sans faire un accident. Mais on sent qu'elle est là. Ce qu'on avait moins dans le premier film, là on sent qu'il y a quelque chose. Et donc bon, lui il est à bord. C'est très sympa d'ailleurs parce que c'est un peu effectivement le comic relief du film, parce qu'effectivement tous les autres ils sont assez sérieux, assez épiques. Et il y a Flash, on va parler d'ailleurs, il y a une scène où ils sont tous en train de s'armer, et c'était un peu notre truc pendant le film, on disait « et il y a Flash ». Mais voilà, mais c'est bien fait dans ce film, c'est-à-dire que il est aussi puissant sur le côté, donc c'est pas juste il est là pour être drôle.
on sait qu'il peut être utile et très utile. Mhm. Et après, il y a Cyborg, qui a une histoire bien plus compliquée. Et on voit enfin les origines de Cyborg, ce qui nous apporte ce qui en fait un vrai personnage, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste un robot qui fait la gueule. On comprend pourquoi il n'est pas content et on comprend, il a vraiment une histoire, son personnage a une histoire à travers tout le film jusqu'à la fin. Et on voit, il y a une scène super intéressante où on voit son père lui explique ses pouvoirs et on est à l'intérieur du cerveau de Cyborg et on le voit manipuler ses pouvoirs. Et du coup, on comprend vraiment ce que sont ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'il peut tout faire, tout ce qui est électrique relié digitalement, donc c'est-à-dire tout maintenant. Il peut tout faire, il peut contrôler le monde s'il veut. Et il peut aussi voler d'ailleurs sur le côté. Mais, mais il y a donc voilà, on voit l'accident qu'il a, qui va tuer sa mère et qui va normalement le tuer lui aussi. Et cette sorte de liaison avec son père qu'il n'avait pas même avant l'accident. Et on voit que son père craque complètement, c'est-à-dire quand il voit son fils mort sur la table, il craque, il dit non, je ne peux pas faire ça. Et il va voler une des boîtes mères qui était étudiée, oui, qui était étudiée dans Astar Labs, qui était étudiée. Il va la voler pour la prendre pour lui-même et il va utiliser la technologie pour sauver son fils, ce qu'il en reste, parce qu'en fait son fils il reste, je crois, jusqu'à là une partie du corps et un bras. Et du coup, ça va créer Cyborg. Donc pour le père, lui, il a sauvé son fils. Malheureusement pour Victor, Cyborg, il n'est pas aussi fan de sa transformation parce qu'au final, du coup, il est plus humain, limite. He feels like a monster, and that he says, and that's very Yeah, clear. He's like, I'm not human anymore, I'm a monster. Et voilà, et Cyborg va complètement se renfermer du monde parce qu'il pense ne plus appartenir à l'humanité. Et son père, d'une façon, va le côté scientifique, c'est-à-dire qu'il y a ce moment très touchant qui va revenir à la fin du film, où son père lui parle sur une cassette et Cyborg écoute quand c'est son père, le scientifique, qui parle. Et il va découvrir ses pouvoirs grâce à lui, et il va se réhabituer au monde. Mais dès que son père veut lui parler sentimentalement, comme son père, il brise la cassette et il se déconnecte complètement de son père. C'est-à-dire que son père, ok, c'est un scientifique, donc il peut l'aider pour les pouvoirs, mais par contre, en tant qu'humain, il n'existe plus pour lui. Et du coup, on comprend Cyborg, c'est-à-dire qu'on se dit, ah ok, on comprend pourquoi il est comme ça. Et effectivement, après, Wonder Woman va le rechercher, Cyborg va lui dire de rencontrer ici parce qu'il comprend directement ce qui se passe. Et alors, Cyborg au début ne veut pas forcément rejoindre la Ligue, mais Wonder Woman le comprend. À travers le film, il y a un lien entre les deux, parce que Wonder Woman s'est refermé aussi pendant un siècle de l'humanité. Et même si, quand ils se séparent, Cyborg n'a toujours pas rejoint la Ligue, c'est ce que dit Wonder Woman, elle dit, donnez-lui du temps, il faut juste qu'il réfléchisse, et on va voir, après il va les rejoindre. Et après, on va avoir la première bataille en tant que Justice League. Ah non, d'abord, I think first is the Atlantean box is stolen. The Atlantean box is stolen. La boîte des Atlantes va être volée. Again, quite an epic scene, I think. Steppenwolf fights the Atlanteans, which of course, again, very powerful beings who he basically just, and indeed he succeeds again. Very violent, because you see a lot, he cuts into Atlantis. The movie is very, very violent for people. I mean, we don't necessarily care that much, but if you have trouble with that, watch out, because lots of blood splatters and it's very violent. We're gonna talk about it, but Steppenwolf. Violent and not even a bit. So but Mera, the fight, we see cool. Mera is really cool in this movie. I think we see her a bit more, but the box is stolen again. So he has the two mother boxes. And it's the reason why Aquaman is gonna indeed not join the League, but is gonna pursue Steppenwolf. Yeah, he knows as well what's at stake, I think, at that point. And that's a bit the turning point for Aquaman as well, where he's gonna be like, okay, I do have even to if do he doesn't something. Want to be a king, he still wants to save the world. He's still like, I'm not with the Atlanteans. I'm something. Let's just tell it here already. So basically, indeed, Steppenwolf wants to help Darkseid finally to conquer Earth, because it's the only world that actually escaped from him. But then they discover the mother boxes actually make clear that the anti-life equation, something Darkseid is after since forever, is on Earth. Yeah, and that's why the humans fought so much to defend. Indeed. So that makes conquering Earth even more special. And he knows, because with that equation, Darkseid can rule every form of life. Every form of life will be his. And in a way, Steppenwolf thinks that
instead of the 50,000 world, if he finds that, he Of can course, yeah. finally join back Darkseid to the Indeed, side. that will relieve him of his burden, his guilt, and he can finally join Darkseid again. So that's why Steppenwolf is doing this, and he's even more encouraged to get that done, because he knows that will make him Yeah. Darkseid's bestie again. Yeah, best. Mais voilà, donc effectivement, donc ce qui va se passer après, c'est que Steppenwolf va voler la deuxième boîte, qui est la boîte des Atlantes qu'il a trouvée. Et là, on a une bataille assez épique. À nouveau, on voit la puissance des Atlantes, mais on voit aussi la puissance de Steppenwolf par rapport à eux, parce qu'il est détruit sans problème. Sauf Mera, qui arrive. Mera est assez badass dans ce film. Elle a vraiment, on la revoit après d'ailleurs. Elle est bien utilisée dans ce film. Et mais bon, elle aussi a deux doigts de se faire tuer. Aquaman arrive, la sauve. Steppenwolf arrive quand même à s'en aller avec la boîte mère. Et c'est là qu'Aquaman va y avoir ce tournant où effectivement Mera lui dit, même si tu veux pas être roi des Atlantes, au moins là il n'y a plus rien à faire. Si Steppenwolf a la troisième boîte, c'est la fin du monde. Donc Aquaman, voilà, ne veut pas être roi des Atlantes, il veut pas faire partie des humains, mais quand même, il veut pas non plus que la Terre soit détruite. Donc il va partir à la poursuite de Steppenwolf, ce qui va juste après faire qu'il va s'unir avec la Ligue. Et juste avant une des premières batailles de la Ligue contre Steppenwolf, on a une scène où Steppenwolf parle à Desaad, un des sujets de Darkseid, et on apprend que Steppenwolf a une dette après avoir trahi Darkseid, et il lui doit 50 000 mondes, donc détruire 50 000 mondes pour lui, ce qui est beaucoup. Et on va apprendre aussi, alors c'est plus tard dans le film, mais on va parler maintenant, on apprend aussi que l'équation anti-vide, on en a parlé, est sur Terre. Et c'est pour ça que du coup, soudain, Steppenwolf va absolument tout faire pour détruire la Terre, parce qu'il pense que ça peut le racheter plus vite que les 50 000 mondes qu'il lui doit. Et en fait, l'équation d'anti-vie, c'est une équation qui, si Darkseid la possède, il peut conquérir toute forme de vie. Aucune forme de vie ne pourrait lui résister, il peut les anéantir et ou les rendre esclaves, ce qu'il veut faire. Et du coup, il deviendrait l'être suprême de l'univers. Et donc, Steppenwolf va tout faire absolument pour trouver cette troisième boîte mère qu'il lui faut, qui est celle des humains. C'est d'ailleurs assez marrant, parce qu'en général, les humains, c'est les premiers qui se font battre, et ensuite, là, ça y est, c'est les humains qui ont réussi à cacher la boîte mère le plus. Et on va avoir la première fois que la Ligue va s'unir et combattre Steppenwolf dans un combat assez épique, d'ailleurs, particulièrement pour Wonder Woman. So indeed, then we get the first battle between the League and between Steppenwolf, because Steppenwolf, he comes for the last box on Earth that is kept by the humans. Because go humans, they kept last box. Yeah, we did it. So indeed, he comes to Earth, and he's gonna fight the Justice League for the first time. And I think there, even though in the end battle it's gonna be even more clear, I think there we first see what I love so much about Justice League, how they fight together as a team. The complicity between the characters, which I think, even though I'm a big Marvel fan, slightly a bit more, but I think Justice League fights so much better than Avengers. They complete each other not only with powers, but the way they fight together. It's not when they see, he's almost dying, I'm gonna help him. No, they fight together, and their powers complement. The scene where Flash gives the sword back to Wonder Woman. Indeed, very cool. Yeah. But you see, it all works, and you see them look at each other like, yeah, we do this. And what I like in the fight scenes of Justice League is that each character always has their moment of glory, basically. At some point, whoever your favorite character is gonna be, you're gonna be like, whoa, it's like it's his movie at some point. Because if you like Flash, if you like Wonder Woman, they all have that heroic even moment. Batman with his even Batman, because I'm gonna say that now, because what I love, Batman. Well, as you can see, one of my favorite superheroes. In DC, I think my favorite next to Wonder Woman, Flash. Green Lantern is my favorite, but he's not in the movie, so. But Batman, and I think it's awesome how he is in the background, because the whole movie is kind of in the background. He's the leader, but not. He's the leader, but not in front. I'm gonna be the one fighting. Because he knows he's not the most powerful, and he knows exactly who he needs. But the way he supports the team, the way he learned from his previous mistakes, and how he leads them now. He knows each power is and amazing. How he can use them. So in that way, even Batman has his moments, but to the background, because he doesn't. It could easily be a Batman movie if they wanted Batman Superman, but they don't do that, and I think that's what happens a lot in Marvel as well, where you have
in the big movies, it's Cap and Iron Man, and you kind of know that. And although there's a lot of other characters, they don't come to their full ride, I feel, and that's what especially this version of Justice League does amazingly. So in that fight as well, quite epic, everybody, and in the end, that's when Aquaman, I think, pops up. He shows up and he basically saves the rest because the water's gonna they're under the port of Gotham, and so indeed, and Steppenwolf, when he actually disappears, and we see as well a bit of how powerful Aquaman can be. Indeed, because he just stops the water and it for 5 because minutes. the water comes in and he stops it, and you even see the power he uses to stop that water from flooding everything there. Very epic moment for Aquaman. And that's when he joins the League. Reunites with the League. Exactly. Voilà, donc là il y a la scène, alors une scène qui était déjà dans l'ancien film, mais une bataille qui était un peu complètement coupée. Et c'est la première fois qu'on voit la Ligue agir ensemble contre Steppenwolf, qui cherche désespérément à trouver cette troisième boîte que les humains arrivent très bien à cacher, parce qu'ils la trouvent toujours pas d'ailleurs après la fin de la bataille. Il disparaît sans la boîte, et on voit pour la première fois, voilà, ce qu'elle disait, ce qu'elle aime beaucoup avec la Ligue de Justice, c'est qu'ils se complètent beaucoup plus que ce qu'on peut voir par exemple avec les Avengers dans Marvel, c'est-à-dire que chacun va aider l'autre même s'il en a pas besoin. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il va être en train de mourir qu'il va aider l'autre. Par exemple, Flash, à un moment, Wonder Woman est juste en train de tomber et de rattraper son épée. Flash va pousser l'épée, c'est-à-dire juste un petit coup de pouce. Comme ça aide. Et on voit beaucoup plus de Flash dans cette bataille par rapport à l'ancienne version. Et il y a cette scène, j'ai trouvé visuellement était incroyable, où il y a les débris qui tombent sur le public et on voit Flash, mais on voit d'un œil humain qu'en fait on voit juste son ombre à certains moments, comme si c'était des flashs de lumière, et son ombre apparaît et tous les débris et on voit beaucoup plus Cyborg et Flash dans cette bataille, ce qu'on voyait beaucoup moins dans l'autre. Et effectivement, c'est ce qu'elle dit, c'est que dans ce film, quoi qu'il arrive, n'importe quel personnage que vous aimez de la Ligue de Justice, vous allez le voir avoir son moment. Dans chaque bataille, il va avoir son moment. Il va avoir un moment de dialogue aussi qui est important. Il va avoir une scène importante qui va faire évoluer la bataille ou le film. Ils ont tous leur scène pour triompher, pour briller, et on voit que chaque personnage, parce que ce qu'elle disait, Batman est beaucoup en recul, ce que DC a fait très bien dans ce film, c'est-à-dire que ça serait très facile de mettre Batman en premier, parce que Batman, tout le monde le connaît, tout le monde adore Batman, donc ça pourrait être lui la star du film. Mais pas du tout, c'est pas du tout lui la star du film, c'est le chef de l'équipe. Mais justement, c'est à ça qu'il sert. Il est capitaine dans le coin, c'est-à-dire qu'il connaît les pouvoirs de chacun. Et à chaque fois, il dit, toi, tu peux faire ça, toi, tu peux faire ça. Et il les laisse faire parce qu'il sait que lui, il n'a pas de pouvoir. Voilà, c'est pas Wonder Woman ou Flash qui a des pouvoirs de Dieu. Lui, il sait juste très bien se battre. Et il se met complètement en recul par rapport au reste de la Ligue en sachant qu'il peut pas. Batman va pas se battre contre Steppenwolf, très clairement. Et ils le font très bien dans le film, c'est-à-dire que Batman se met en recul et c'est les nouveaux personnages qu'on met devant et qu'on met vraiment, regardez leur pouvoir et regardez pourquoi ils pourraient être intéressants. Et c'est là qu'Aquaman d'ailleurs va avoir une scène très badass où il va rejoindre la Justice League, j'allais dire les Avengers, parce qu'ils sont sous le port de Gotham et Steppenwolf s'en va, mais il va y avoir une inondation, enfin la marée va rentrer dans le tunnel et ils vont se noyer si jamais ils n'ont pas le temps de s'échapper. Et c'est là qu'Aquaman arrive et avec son trident il va arrêter l'eau et on voit la puissance d'Aquaman où il peut juste stopper la marée comme ça. Alors, that's where I fell in love with Aquaman. Voilà, elle a beaucoup apprécié Aquaman pour ce film. Et mais c'est là que du coup il va être réuni avec la Ligue à nouveau et que on va avoir les 5 principaux du film pour l'instant et qui vont se réunir et pour protéger la dernière. Et c'est là d'ailleurs que Cyborg arrive avec la dernière boîte qu'il avait enterrée plus tôt. Yeah, he reveals that he was the one who actually had it because they didn't know yet where it was because they were like, okay, now we have to find the box. But Cyborg just shows up. Et Cyborg a la boîte. Et c'est là qu'il y a une scène très intéressante où il va y avoir une discussion entre eux de quoi faire de la boîte. Et d'ailleurs, là, on voit un peu plus des origines de Cyborg. Yeah, because actually that's what's gonna put the plot further in action. Because Cyborg explains what happened to him, very much in detail. They don't know why he's so related to the mother box. No, they're like, indeed, that's weird. Because he feels everything with the mother, and you're like, come on, because we don't trust. Actually, there's this moment like we don't trust you exactly. Aquaman particularly is like, yes. I don't trust you at all. I think Aquaman is very cynical anyway. So yeah, he's like, I don't trust you. Whereas, and even the others, you feel like
please, you have to explain because there's Batman something is wrong. a bit. And that's where Cyborg is gonna tell himself what happened to him, and he's gonna explain his connection. He's gonna explain that him being That's why alive you is see because of the mother box. him being Because built. the mother box, basically, they say it doesn't care about life or death, but it can rip matter apart and it can put matter back together. Yeah. And that's where They some say like if a house becomes smoke, the mother box can make the smoke become a house. basically, exactly. after a fire. And they say that the mother box doesn't care which way it goes, but it can do both ways. And that scene I absolutely loved because then there's this thing they all Yeah. have that same idea. They They don't talk. They all look at each other, Yeah, and then Flash is the one who's like, Come on, say "Come it. on, who's gonna say it?" It's, And with the music and the hologram, it's so beautiful. who does Cyborg does the hologram, Yeah. right? And then of course he does the hologram of Superman. Yeah. Like we're gonna bring him back, and of course then there's the discussion: should we do this? But because they also know Until the end, if they're gonna there's the use the discussion. box to revive Superman, which the box can do, it means the box wakes up and that Steppenwolf, because as long as the boxes are Dormant. asleep or dormant, Steppenwolf knows they're there. Yeah, but they it's what can't say. see where it is. They it's feel like it. They smell, they feel it. So if it's closed, But they indeed, don't it's easier know. to get it, but they don't know. So they know it will also get Steppenwolf back. But what they say then is like, as long as Superman was alive, he never tried to get the boxes. He's scared. And what comes there is that necessity of like, indeed, we need Superman. Without him, we can't do this. Earth is gone. Indeed, that's after. But anyway, Cyborg as well will show is going to be very But indeed, that much key to. scene is so. But here they know at this point we need Superman. Et ils se réunissent avec donc, cette nouvelle boîte mère que Cyborg a ramenée, donc la dernière boîte mère, et on apprend ce que peuvent faire les boîtes mères justement. Qu'en fait, elles peuvent. La boîte mère n'a pas de sens de ce qui est bon ou mauvais. Elle fait ce qu'on lui demande de faire. Donc c'est-à-dire qu'elle peut, elle peut changer la matière, elle peut la détruire ou la ramener à ce qu'elle était précédemment. Donc ils font une métaphore qui nous explique très bien. C'est-à-dire que quand une maison part en fumée, les particules de la maison deviennent des particules de fumée et en fait la boîte mère peut faire que les particules de fumée redeviennent la maison. Yeah, because they're saying something important as well. The key is actually indeed like matter never disappears. Yeah. It changes. Voilà, la matière, ça c'est un fait scientifique, ne disparaît jamais. Elle change, elle se transforme. Et la boîte mère peut soit la faire retransformer à ce qu'elle était avant, soit justement détruire, ou la faire changer en quelque chose qui n'existe plus. Et justement, en fait, donc, la boîte mère n'a pas de raison. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est la vie, est-ce que c'est la mort? C'est la personne qui contrôle la boîte mère qui décide ça. Et il y a cette scène géniale où personne ne parle, mais tout le monde comprend ce qu'ils veulent faire. Et c'est Flash qui va un peu casser le silence et qui dit voilà, on pense tous la même chose. Quelqu'un peut le dire parce que ça va pas être moi. Et c'est Cyborg qui fait apparaître. Il y a cette scène épique où il y a la musique de Superman et il y a ce hologramme de Superman qui s'envole. Et on sent l'espoir que Superman représente, qui est vraiment, c'est le personnage dans les comics, c'est-à-dire le symbole du S représente espoir. Et dès qu'il apparaît, on voit les 5 autour de la table regarder en mode ok, on a besoin de lui. Mais finalement, c'est ce qu'elle disait, ils ont besoin de Superman, mais ce qu'on va voir après, c'est que même avec Superman, chaque personnage a besoin d'être là. Parce que même si Superman est dans le film, on va voir Cyborg et Flash, sans Cyborg et Flash, ils n'auraient pas pu gagner non plus. Et Aquaman aussi va être très important, Wonder Woman, même Batman, il est là pour les unir. Et il y a cette discussion du coup de est-ce que c'est bon ou pas de ramener Superman, parce que voilà, on apprend que tant que la boîte mère est endormie, Steppenwolf peut la sentir, mais ne sait pas exactement où elle est. Mais si il l'allume pour réveiller Superman, Steppenwolf va savoir exactement où elle est et il va venir pour la chercher. Donc s'il réveille Superman mais que ça prend trop de temps, Steppenwolf peut avoir la troisième boîte mère. Donc effectivement il y a ce risque. Et il y a aussi le risque de est-ce que Superman va revenir normalement ou est-ce qu'il va y avoir une version différente de Superman. Et ça c'est ce qu'on voit un peu plus tard. Well yeah, then we're gonna see. C'est Cyborg qui va avoir un peu de doute, mais ça va être trop tard au moment où il va avoir du doute. Et voilà, du coup on va avoir alors cette scène qui était déjà dans l'ancien film mais qui n'avait rien à voir avec la scène qu'on a là dans ce film où ils vont réanimer Superman, qui est beaucoup plus conséquente et intense que l'ancienne version. Et voilà, donc on a la scène de réanimation de Superman et c'est là à nouveau on va avoir un tease de la puissance de Flash. Et Cyborg aussi qui va avoir une prémonition. Donc ils vont aller sur le vaisseau kryptonien qui est toujours à Metropolis. Alors d'abord ils vont déterrer le corps de Superman. Bon ça c'est une scène dans le contexte du film ça va. Si on la prend hors du contexte du film, c'est la Ligue de Justice qui déterre un corps. Voilà, c'est un peu particulier.
Par contre, il y a cette scène assez mignonne, j'ai envie de dire, entre Aquaman et Wonder Woman, où ils parlent, ils disent c'est la première fois que des Atlantes et des Amazones parlent depuis 5000 ans. Et les deux, ils sont un peu en mode bon, bah voilà, super, mais on s'en fout un peu. Mais ensuite, Aquaman va dire un dicton Atlante et Wonder Woman va le finir en Amazon. Et ils vont réaliser qu'en fait, ils ont le même dicton. Et ils vont dire, ah, bah au final, on fait la guerre, mais Amazon-Atlante, peut-être qu'on n'est pas si différent que ça. Et il y a ce lien qui se crée entre les deux, où on sent que l'union et cette différence qu'ils pensaient avoir, en fait, n'est pas si différente que ça. Et donc après, bah, on va aller au vaisseau. Il y a les scientifiques qui étaient là, donc le père de Cyborg qui est là, qui vont être évacués. Et il y a cette scène assez touchante où le père de Cyborg ne croit pas à l'évacuation, c'est-à-dire il dit non, c'est une fausse alerte, faut pas évacuer, parce que la Ligue de Justice veut s'infiltrer. Et en fait, quand il va croiser la Ligue de Justice et qu'il va voir Cyborg, il va appeler le mec de la sécurité, il va dire non, non, en fait c'est bon, faut évacuer. Et Cyborg veut pas lui dire merci, mais il se retourne et il acquiesce en mode ok, merci d'avoir fait ça, papa. Et donc, il va y avoir la scène du coup où ils mettent la boîte mère là où la sorte de piscine de réanimation, là où Lex Luthor a créé Doomsday dans Batman vs Superman. Ils mettent le corps de Clark Kent, sauf que le problème c'est que pour allumer la boîte mère, il faut il faut une puissance assez forte, il faut une électricité assez puissante. Et c'est là que Flash dit bah, je pense que je peux le faire. Voilà. Il dit, d'ailleurs, il mentionne qu'il a déjà tâté un peu avec la notion de voyager dans le temps. Il a déjà, pas exprès, mais remonté le temps de temps en temps un tout petit peu. Et il dit, s'il arrive à courir assez vite, il peut approcher une vitesse qui pourrait permettre à la boîte de se réveiller. Et donc, on voit Flash se préparer, aller très très loin. Et il y a cette scène très intense du décompte de 5. Et en fait, Cyborg va se lier à la boîte mère pour allumer avec le vaisseau kryptonien. Et d'ailleurs, le vaisseau kryptonien dit que ce n'est pas une bonne idée. Et Aquaman, on sent qu'Aquaman aussi est un peu réticent à l'idée de faire revenir Superman. Wonder Woman n'est pas sûr, Batman est certain qu'il faut. Et Cyborg va avoir cette prémonition de la Terre complètement détruite, de Darkseid qui tue Aquaman, qui tue Wonder Woman, qui unit les trois boîtes mères, qui va faire de Superman son élève. Et il a cette prémonition du coup de la Terre qui va être complètement détruite par Darkseid et que tous les héros vont soit mourir, soit rejoindre Darkseid. Et en fait, quand il va y avoir le décompte de 1, il va dire non, faut pas le faire. Et Flash va croire que c'est le signal et du coup il va commencer à courir très très vite. D'ailleurs, les scènes de course de Flash, je trouve, sont super belles quand il court. Et il va allumer la boîte mère et c'est là qu'on voit le pouvoir de Flash, c'est-à-dire que la boîte mère en fait est déjà dans l'eau, mais on va la voir remonter un petit peu et c'est là qu'on comprend qu'en fait il remonte le temps pendant qu'il court. Et quand il la touche, il a remonté de quelques secondes le temps pour pouvoir la toucher exactement au moment. Et c'est là qu'on voit, c'est-à-dire que même sans chercher à aller super vite, il remonte le temps sans faire exprès. Et il touche la boîte mère. Et donc là, ça va activer, voilà, le vaisseau va un peu exploser. Et quand la fumée va retomber, quand tout le monde va se relever, il y a Clark Kent qui flotte dans le ciel. Et Lois était sur place pour une dernière fois rendre hommage à son mari en soi qui était mort. Et elle avait dit que c'était la dernière fois qu'elle y allait. Et là, soudain, elle se retourne et tout le monde se retourne et il y a Superman. There's not just Superman. There's Superman in his black suit. But well, generally they're gonna revive Superman using the box. But what indeed is the most, because it's mostly a collaboration between Cyborg and Flash. They're actually gonna, yeah, and they often are together. Like they have that, they can do stuff together. You feel that they're often needed. But indeed, Flash says like, I think I can power the box enough with my powers, and that I can create that power. And that's actually, even visually, I think one of the coolest scenes. Of course, there's gonna come a big Flash scene later, which is even cooler. But still, already there, if you're there, it's a very impressive scene. The way he visually, runs, the way, and the way they do it with special effects. But indeed, and he's gonna, well, indeed rewind time for a few seconds. Actually, he doesn't. It's not said, but you see the box going back up. So indeed, Flash powers the mother box enough to get that. Well, there's a premonition of, but you actually explain that Cyborg, who at some point has vision of
basically Darkseid succeeding and connecting the boxes and destroying everything, killing most of the Justice League. And he says, "No, stop! You have to stop." And he's like, "Okay, go, yeah." And Flash goes for it. But anyway, it works. That's the most important thing. And indeed, Superman comes back, not in his black suit yet, sadly, but Black pants. Black pants. He comes back, and then there's a scene that's actually in the original Justice League, so I'm not gonna say too much. More developed, but indeed, but it's a scene where indeed suddenly they're like, okay, it's Superman, but like Diana is like, he's back, and suddenly they're like, he's not back. He doesn't remember who he is, and he starts attacking the Justice League. They have quite an epic fight, which is mostly shown in the original as well. Quite the same scene. And eventually there's Lois Lane. He sees her. He remembers her and he goes with her, and then they're like, come on, let's go. And he actually goes with her and remembers who he is again because of her. Et donc voilà, comme elle a dit, ensuite Superman va se battre contre la Justice League. La scène est assez similaire à ce qu'on avait dans la version précédente. Il y a un peu plus de combats, Flash participe un peu plus, Aquaman aussi. Mais en général, voilà, la chose est assez similaire. Pareil, Lois est celle qui va interrompre le combat et lui faire rappeler qui il est, et du coup il va s'envoler avec elle et s'en aller de la scène de combat. Sauf que petit souci, c'est que la boîte mère est activée et est toujours sur place. Et en fait, le père de Cyborg va voir la boîte mère, parce que la boîte mère a été expulsée, elle est sur le parking, et le père de Cyborg va la voir et va vouloir l'emmener à l'intérieur pour la protéger, et en fait après on va apprendre qu'il y avait un plan à ce qu'il voulait faire. Sauf que Steppenwolf débarque par lui-même, sans paradémon ni rien, il se sent attaque tout seul, et il y a cette scène un peu flippante avec la fumée où il débarque dans la pièce et le père Cyborg se retrouve face à Steppenwolf, et c'est là qu'on voit à quel point il est imposant. Et Cyborg va vouloir venir défendre son père, mais en fait le père Cyborg va faire quelque chose, on comprend après en fait ce qu'il va faire, mais il va essayer avec un laser de surchauffer la boîte, mais en faisant ça, les rayons laser que ça crée vont faire le père de Cyborg se décomposer complètement et donc mourir. Et Cyborg voit ça, et c'est là la première fois qu'il montre de l'émotion pour son père, parce qu'il lui dit non, fais pas ça, fais pas ça, fais ça. Et alors après Steppenwolf le dégage du combat. Steppenwolf va prendre la boîte, s'en aller, il a les 3 boîtes, le reste de la ligue arrive, et en fait Cyborg, au début, qui est un peu perdu parce qu'il vient de voir son père se faire désintégrer, va comprendre qu'en fait ce qu'a fait son père, parce qu'il se dit non, mon père savait qu'il pouvait pas détruire la boîte, et en fait il a fait la boîte surchauffée, comme ça sur une vision thermique du monde, il pourrait facilement trouver la boîte, et du coup il pourrait savoir où est Steppenwolf, et aller porter l'attaque à Steppenwolf, et du coup il trouve la boîte, ils savent où il faut aller pour aller combattre Steppenwolf directement sur le front, et l'empêcher de réunir les 3 boîtes avant que ça soit trop tard, et du coup c'est là qu'on va avoir la préparation, c'est là que la partie 6 commence, je crois, la préparation de la grosse bataille. Et aussi, d'un autre côté, on va avoir un petit peu ce qui se passe avec Superman, beaucoup plus que dans l'ancienne version. Et c'est là qu'une des parties préférées de l'humanité du film va arriver pour Superman. So indeed, what happens, he already said, so indeed, Steppenwolf is coming for the 3rd box, because it was awakened as well. He feels it. He comes for the 3rd box all alone. The dad of Cyborg actually takes the box with him, because he has actually an idea, and that's actually he's very necessary to the plot, because indeed he's deaf. Yeah, so he takes it with him, like he said, overheats it. We don't know why at that point. Cyborg sees is that because indeed the electric rays are gonna kill him, because it's what the box does. It decomposes matter. And Cyborg sees his dad die. That's a very important moment, I think, for his character, because at that point, Cyborg, you see that he did care about his dad, even though human again a bit. Yeah, but you see that it was always there, because he did care about his dad. It's not even at that point, because afterwards you're gonna hear him say, "I don't have anything left." So indeed, the fact that his dad was still there still did something for him. But yeah, in the end, Steppenwolf has his 3 boxes. He's ready, and of course that's when Justice League is gonna they're. Because of what the dad did, actually, he put like a mark, which makes them able to trace the box. So they know where the box is, they know where to fight Steppenwolf, and they prepare indeed for the big battle. Superman is still with Lois Lane, and even they know he's not with them. They know what happened. Then there's this little debate even where they're like,
I think it's Batman who says, Batman and Diana are like, yeah, but no, he's back. He knows because he recognized Lois Lane. And I think still have hope that he's gonna show up. I think it's Aquaman who says, no, it's only normal. He wasn't threatened by her. Yeah. It was the only one who wasn't threatening, Aquaman so he went is with her. Skeptic of Superman. And like, no, Superman is not who he is. So there's a bit this thing like, is he gonna show up? Because they still know they need him. So, but actually, I think Batman really, because he even says it to Alfred at some right before they leave. They're like, he's coming. Yeah, he has faith in. I'm hopeful he's gonna come and help us. He's gonna be there when he's needed. And basically, okay, there are some scenes, but they're going to the big battle, huh? We do learn that Cyborg. We learn what they have to do. Indeed, that's quite important. Unity, what is called the Unity, is when the three boxes assemble. And basically, Cyborg knows he has to die. Yeah. Cyborg knows how to get, because he has to get on, well, basically you can't destroy the boxes from the outside. That's impossible. Even with heat, explosions doesn't work. So you have to get inside the boxes, and only Cyborg can do that, get from the inside and destroy it from there. With a jump start from Flash again. Indeed, yeah. There you go. Once again, they need that. They need Flash's electricity, the energy, yes. The energy of Flash, Cyborg. Indeed. So that's what's gonna happen, but they're even like, but Cyborg, Victor, you're probably gonna die. You're probably gonna die if you do that. And that's when he said, I don't have anything left, I'm alone. And you even see that he has no more emotion. He's very he's like, okay, I mean, I can die. I'm gonna die anywhere. I don't have anything keeping me human anymore. I'm not a human. He's like, okay, I'll do it. I'll save humanity if I can. But I don't care if I die doing it. Quand il se prépare pour la bataille finale, Cyborg explique, ils comprennent que il va falloir faire quelque chose pour séparer les trois boîtes mères. Et Cyborg explique que la seule façon de le faire, c'est de l'intérieur des boîtes mères. Donc, il faut qu'il les pirate. He actually only knows that in the battle itself, no? That he is gonna, because he realizes in when well, we'll tell that later, but when he has to do it at the moment, he suddenly is like, because actually they're already too late. Yeah. There, and then he's like, I can go faster than the speed of light. I can try. I think I can do it. So there, he doesn't know yet. He has to do that. Mais voilà, et donc il se prépare. Et quand la bataille, donc alors la scène est assez similaire. Ils embarquent à bord de ce gros avion qui peut porter des troupes. Là, ils discutent un peu du plan. Et ils arrivent du coup près, c'est en Russie, près de Moscou, il y a cette zone abandonnée. Différence avec l'ancien film, il n'y a absolument personne dans la zone, il n'y a pas la famille ou les habitants qu'ils évacuent. La zone est désertée, il n'y a personne. Et ils arrivent, et donc va y avoir le moment où Batman laisse les quatre, et Batman va essayer de percer le dôme et de faire une sorte d'attaque suicide à l'intérieur. Sauf qu'avant la grosse bataille, on a à nouveau une scène avec Superman, qui est Clark Kent pour le moment, et donc il se réunit avec Lois Lane, avec sa mère aussi, sa mère qu'il n'avait pas vue depuis Batman vs Superman d'ailleurs, depuis les menaces de Lex Luthor, et il comprend, et en fait ils vont à la ferme, il se rappelle de qui il est. Emotional, I cried. Yeah. Et il se rappelle de qui il est, il voit sa mère, il comprend vraiment tout ce qu'il est. Et il réalise, et à un moment il a Lois et sa mère dans les bras, et il dit il faut que j'y aille, il faut que je fasse ça, il faut que je revienne. Et après on a une petite séance shopping pour Superman où il traverse le couloir du vaisseau, et il y a tous les, c'est super, c'est un peu un clin d'œil à Man of Steel quand on le voit la première fois mettre le costume. Là il y a tous les costumes différents kryptoniens qui sortent, dont le costume bleu et rouge, mais on le voit choisir. Alors, on ne voit pas le costume directement, mais on le voit s'arrêter devant un autre costume et le choisir. I think I'm going to let you talk about that scene because I know you really loved it. Oh, the black suit just, I think in the spirit of the movie, it fits so well. But I think just in general, we can talk about that because there's an amazing shot at the end of the movie where the costumes that was already there, but there it's way amazing. Darker but and yeah, better. I think the costume choices in this movie are so amazing, and Superman indeed in the black costume, which looks amazing. I mean, It looks. I was very excited because I knew I saw in the trailer, but when he arrives in that black suit, that's just where he takes flights. Yeah, and yeah, the flying he has that Batman vibe, with the cape and everything.
the dark vibe Superman suddenly has is amazing, Mhm. and it fits so well in Yeah, the 'cause drama of that moment. we'll talk about when he fights Steppenwolf, he's way more violent as well because he really Indeed, destroys you Steppenwolf. see He's not. that he took something from dying. That he's Superman, and he He's remembers. But you see, ruthless now. there's a change in his character, and I think that's why indeed, and that costume represents that. Yeah. And he's ready to fight for what he loves. And I think indeed by dying he knows what's at stake, and yeah, that costume shows that so well. So that's why I just like it so much. And there's actually then he goes to see Alfred, huh? Yeah, there's a scene with Alfred, which is because he doesn't know where to go basically, and he goes to it's kind of cute. yeah, it's very cute when Alfred, because Alfred says like he knew you'd come. Like he says again, like Batman knew Batman is the one who keeps saying like, no, I trust that he's gonna come. So it's really cute. And then Superman flies off to Donc voilà, the battle. Comme elle disait, le costume noir de Superman, c'est ce qu'on attendait tous de la Snyder Cut. Et il est magnifique. La scène où on le voit, d'ailleurs la scène est quasiment similaire à celle de Man of Steel quand il prend la première fois le costume avec les portes qui s'ouvrent, la fumée. Et à nouveau, et on voit le pouvoir de Superman quand il va s'envoler et que c'est limite comme s'il avait la force, l'énergie qui dégage fait que le sol se lève autour de lui. Et ensuite, il y a cette image un peu limite comme Dieu, où il est face au soleil et il écarte les bras. Et on voit le costume noir, et effectivement, c'est ce qu'elle expliquait. Ça rentre dans le ton du film, mais tous les personnages, parce que même Flash, il a ses couleurs rouges et jaunes classiques, mais. Aquaman as well. Aquaman, voilà, il a un costume vert et jaune, mais très atténué. Et à la fin, effectivement, on les voit tous. Une scène qui était déjà dans l'ancien film, mais qui là est 10 fois mieux avec les couleurs et tout. Et c'est la Justice League, et dans le ton du film, on sent le pouvoir qu'ils ont quand ils sont alignés tous les 6. Ça dégage quelque chose. Effectivement, le choix, ce que je disais, on va en parler, mais quand Superman se bat contre Steppenwolf, il est violent, il se retient pas, il sait la puissance qu'il a et il se retient pas. On va en parler, mais il lui coupe une corne. Enfin, c'est pas des choses que Superman fait d'habitude, auxquelles on imagine faire. Et du coup, le costume noir représente bien ça, ce changement de personnage, c'est-à-dire qu'il est mort et maintenant il se bat. Il a peu de limites s'il se bat contre un méchant et il donne tout ce qu'il a. Et justement, après, il va voir Alfred, comme elle a dit. C'est une scène très jolie où Alfred lui explique que Batman savait qu'il allait venir. Et du coup, Alfred lui dit où la Ligue de Justice est partie, parce que Superman ne sait toujours pas où ils sont. Et on voit donc Superman partir. On sait où il va aller. Mais en attendant, on a une scène de bataille encore plus épique que la version de 2017. On a déjà l'atmosphère. Alors ça, j'ai beaucoup aimé ce changement. L'atmosphère orange qu'il y avait, ce côté orange qui faisait un peu artificiel, est complètement parti. Là, c'est vraiment dark. Il fait nuit, il fait noir. Et on reconnaît vraiment les couleurs des personnages en plus. Et Batman fait une mission suicide avec la Batmobile pour attirer les paradémons, pensant que les 4 autres vont aller directement battre Steppenwolf. Au final, on a enfin une scène un peu à la Avengers où on a toute l'équipe ensemble. The shot and slow-mo as well, they stop for a while just to... Voilà. Il y a cette scène qui est au ralenti où on a Flash en train de courir à côté de la Batmobile et les 3 autres en train de voler dans une explosion, et on a ce plan de la Justice League ensemble au ralenti. Et donc ils vont tous commencer à se battre chacun de leur côté, et Cyborg va aller directement là où il y a les boîtes mères. Cyborg qui est d'ailleurs encore plus puissant, on le voit complètement utiliser des lasers et plein d'outils. Aquaman, you thought was pretty badass in that scene. Et ils vont aller se battre contre Steppenwolf, qui est encore plus puissant maintenant qu'il a uni les 3 boîtes. Il a des yeux bleus, mais il est encore plus puissant et violent. Et Wonder Woman et Aquaman vont donc être les 2 principaux qui vont se battre contre Steppenwolf, pendant que Cyborg va essayer de retenir les boîtes mères. Flash va commencer à courir pour essayer de accumuler une énergie pour aider Cyborg. Pendant ce temps-là, Batman, alors il y a cette nouveauté dans le film où les paradémons, ils ont des tourelles. Donc Batman va essayer de détruire ces tourelles. Donc voilà, ils font tous quelque chose. C'est ça qui est très intéressant, ils font tous quelque chose. Les scènes de bataille entre Steppenwolf, Aquaman et Wonder Woman sont assez badass. It's very scary, I think, that fighting scene, because usually you see that indeed, I mean, it's the whole Justice League fighting, and once again you see even more now, even though it's against Justice League, but Steppenwolf, who's so freaking powerful, and you see like when mostly Wonder Woman and Aquaman, you see they don't have limits, they go,
you put all their power, and it's not enough at most of the times. And you feel see that, and you like start Steppenwolf, fearing he for them. slaps them away. Sometimes Wonder Woman, he just slaps it, and she falls. And of course, then there's Aquaman who tries, and you see how powerful he is, and it's, And you it's feel the scary. stakes. There's a sort of countdown, like, oh, if Yeah. Steppenwolf approaches Cyborg, it's not good. Yeah, and you feel like it's not going to work. You feel there's some. Well, I think something's missing, and I think even you feel the heroes even they feel like we're not gonna make it. Of course, there's somebody missing, and I think that shows it because you see they're losing. They wouldn't. You feel the need for Superman. I mean, it's just you see it. They're not enough. They're not enough. They need that sixth person. It's what Batman says previously. Like we're not 5, we're supposed to be 6, and you feel it so well because indeed they can fight, and they're all so powerful. But yeah, they need to be 6, and I think they show that just by the power of Steppenwolf. That scary scene where you were scared, where Steppenwolf has beaten them all and just turns around Cyborg very slowly because he knows he can take his time. Well, yeah, indeed, and that's very well. I started screaming there, like, when you watch that, you feel like Superman is coming, but is he gonna be on time? Yeah. Is he gonna be on time or like? And I was screaming like, Superman, come, and he listens because Superman listens. Superman listens to me. With it's an axe, right? Yeah, Steppenwolf. He tries to Superman axe stops. Cyborg, and Superman just stands. Yeah. And the axe just goes, and he doesn't move at all. Then he and that's such an amazing shot. That's He says actually that's how you see how powerful Superman. He says like not impressed, like now you're screwed. Well, yeah, but I mean just the facial expression when that happens, he doesn't show emotion at all. He's just like, okay, now let's. and you even see Steppenwolf like, well, shit, because he was gonna win. Back. He was so sure because that's why he took his time. He was like, one more, I'm done. And yeah, there's Superman, and there you see they needed him for that, for fighting Steppenwolf mostly. I think that's why Superman is needed. Putting Steppenwolf on the side so they can. Yeah, that's Superman's role, and that's why they need, and that's what he's gonna do. You think it's okay, but then there's a whole twist that I think no one expected, where je vais reprendre en français un petit peu. Donc ils se battent contre Steppenwolf, Flash se charge, mais effectivement, c'est ce qu'elle disait, on voit que c'est pas assez, il manque quelque chose, et Steppenwolf les a tous battus, il va pour abattre Cyborg qui est en train de se connecter à la machine, et il y a un stress ambiant, même Flash, on entend parler, il dit faut vite le faire parce que je vais pas pouvoir tenir. Et là, on voit Steppenwolf qui s'approche tout doucement de Cyborg parce qu'il prend son temps, il sait qu'il peut prendre son temps, même on a l'impression qu'il est en train d'apprécier ce qui est en train de se passer. Et on sait qu'il va arriver, mais ce qui va arriver en attend. Et quand Steppenwolf, avec sa sorte de hache multidimensionnelle, va pour abattre Cyborg, elle s'arrête soudainement sur l'épaule de Superman. Et Superman dit pas impressionné. Enfin, il n'a pas d'expression, rien. On voit qu'il sait qu'il va démonter Steppenwolf. Et on voit Steppenwolf, cette expression de peur en mode « Ah non, ok, il est de retour ». Et donc on pense que ça y est, tout va bien se passer comme dans l'ancienne version, ça y est, Superman arrive, c'est bon, voilà. Superman démonte Steppenwolf absolument. Aquaman, Wonder Woman, ils mettent un peu du leur aussi. Et c'est là que d'ailleurs Superman va avec ses yeux laser va arracher une des cornes de Steppenwolf, ce qui est très violent pour Superman. Mais après, voilà, il s'arrête pas, il continue de le cogner pendant que Cyborg fait la machine. Et on se dit c'est bon. Sauf que de l'autre côté, à l'extérieur du champ de bataille, il se passe quelque chose. Il y a un paradémon qui comprend un peu le rythme de Flash, et il va tirer exactement au bon moment et toucher Flash à la côte. Et du coup, Flash doit s'arrêter. Toute l'énergie qu'il a accumulée, toute la vitesse qu'il devait avoir, complètement zappée. Et il se retrouve dans cette position où il est blessé. On le voit, il est en panique. C'est vraiment, la scène est horrible parce qu'on voit Flash qui est en panique et qui comprend que tout va foirer à cause de lui. Et il voit sa blessure et il dit d'ailleurs, faut que je guérisse. Sauf que ça se passe pas bien. Le portail s'ouvre, on voit Darkseid apparaître. Very scary, just looming in the background, actually. Not even doing anything, it's just he's watching there, and that's what's creepy, because he's not doing anything. So you're like, he's still sure everything's he's just there, and I think that gives a very eerie atmosphere again. The end of Earth. And that would I mean, I think the actor,
I think the actor of Flash there, Ezra Miller, is great in Yeah. that moment because You honestly, feel the fear. it's amazing because you see how panicked, and he's like, no, it's just I'm out of breath. But the way he says that, the way you feel his hurt, because he's not just hurt. It's not just a scratch. It's not just it's a a cut. blast. You see that, and that's really because you were like, okay, Superman's here. They're gonna win. You feel but you feel no, because Flash, the fear of like, damn, if I screw it up, But everything dies. And indeed, but that's the thing. As soon as one of the one chain gets it's loosened a up, chain reaction. it's not gonna work, and they all know that, and I think that's why they work so well together. I think that's why they're so connected. Cyborg keeps being like, Flash, where are you? Flash, where are you? Flash, where are you? And because they know, and that scene shows that magnificently. Like one chain falls, and the plan is gone. It shows it as well because they basically lose at that moment. Indeed, that the blast happens, lose. and the unity happens, and Earth starts to be completely devoid of life, and that's when. Donc, comme on disait, Darkseid apparaît mais ne fait rien, il veut juste assister un peu ce qui doit être pour lui un spectacle de voir la Terre se faire anéantir. Et en fait, c'est ce qui se passe. Les héros perdent, c'est assez rare dans un film comme ça, mais c'est un peu ce qui se passe dans Infinity War, mais la Justice League a perdu. Et donc il y a l'explosion de l'unité qui fait que la Terre commence à être complètement dénuée de vie. And they feel it everywhere. That's a very harsh shot. The Amazons. It gives a blast, and they show all the people. So they show the Amazons hearing the blast. You see the facial, especially with the Amazons, the Atlanteans. You see, then they show Alfred, who's like just singing and drinking whiskey for some reason. And he's like, yeah. And then he hears the blast as well, and they show all the people who know what it means, you see and the importance of that panic. That's just there's very, a real very panic in that scene. And I think even when you watch that movie, I mean, you know the heroes are gonna win. You always know that. But in that point, if you're really into the movie, you don't. No. I think panic with them. I think when Flash feels, you kind of that's that your reaction. Because you're like, how? And I think you're just indeed like everybody knows that they're gonna win. Even Alfred, of course, he's thinking. And I think indeed there you're like, no, maybe not. Maybe they're not gonna. Because there's in the end there's nothing they can do because it already happened. It happened. But there's only one way to change a thing that has already happened. And that's where Flash comes in, and that's the best scene ever. Donc voilà, donc effectivement, c'est ce qu'elle dit. On voit à plusieurs endroits l'effet du blast au même moment. Donc on voit les Amazones et les Atlantes qui... en plus, c'est horrible parce que les Amazones et les Atlantes, on voit qu'ils comprennent ce qui se passe et ils comprennent que c'est fait. Et du coup, on les voit un peu être complètement paniqués et défaits. Et même Alfred, voilà, comme elle disait, il est en train de chanter et tout. Et soudain, il y a le blast et on voit qu'un peu qu'il réalise que peut-être que Superman est arrivé trop tard, effectivement. Et du coup, Cyborg particulièrement qui est en panique parce que lui, il ressent tout ce qui est en train de se passer. Et voilà, et du coup, on est dans le film, on est en panique nous aussi, on est en panique. Et effectivement, comment défaire quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que tous les héros sont morts, la planète est en train d'être détruite au fur et à mesure, sauf qu'il y en a un qui est toujours à l'extérieur et qui voit le blast, mais qui, sur le moment, fige le temps, et c'est Flash. Et c'est là, pour moi, une de je pense, ma scène préférée de l'histoire des films de super-héros, ou même de films en général. C'est que Flash, soudain, arrête le temps, mais il se guérit à une vitesse incroyable, il guérit sa blessure, et il commence à courir vers l'explosion, et il remonte le temps, mais la scène, comment elle est faite, je pense que j'ai jamais vu ça. Sous ses pieds, on voit le sol commencer à se reconstituer, et d'ailleurs c'est très beau ce qu'il dit, en fait, il dit un dernier message à son père en disant « Oui, j'ai fait partie des grands, j'ai fait partie des dieux, t'en fais pas ton fils », parce que son père au début lui a dit « Arrête de gâcher ta vie, vraiment fais quelque chose de bien, tu peux tout faire ». Because he has the flashbacks as well during doing it. Et là il dit à son père « Voilà, j'ai fait quelque chose de grand, je suis en train de sauver la Terre avec les titans ». Et même il dit voilà, je trace ton futur, oublie le passé, et au fur et on le voit courir vers l'explosion et toute la ville autour de lui se reconstitue, et on voit même le corps de Superman se reconstituer, Cyborg se reconstitue, et on le voit courir à travers ce qui était en train d'être détruit et tout renaître grâce à lui sous ses pieds. Et la scène et la musique, la scène, comment les effets spéciaux,
Et là, on voit la puissance de Flash. Well, yeah, I think it's one of the first things I said after the movie. I was like, this shows honestly that because a lot of people think Flash super speed, like for that. Let's say, well, Quicksilver in Marvel, same. I mean, they're not the most powerful. They're fast, of course. That's easy in a fight. But it's one of the first things I said when the movie was over. I was like, Flash is definitely one of the strongest superheroes ever. What he did there on his own with that power, and you even see him because he's like, okay, I've never done this, but I got to do it, and he believes he can do it. Yeah, without training. Because I mean, still, like, imagine he's only recruited by Justice League in the beginning of the movie. He didn't get any training. It's almost the same day. He's like, okay, I'm gonna do this. I'm gonna save Earth. I'm gonna turn back time, and that you see that revelation, and you see when he's running, and he feels like he's gonna make it. He starts smiling. And it's not like he's so serious at that moment as well, because he's usually the funny guy, and you see like he feels at the exact moment like, here's where I come in, here's where I save it, and that's so amazing because I mean, Flash is one of my favorite superheroes as well. Well, it's his favorite superhero, and the fact definitely after this that. I mean, of course, he's in Justice League the original one, and there he's funny, and I love him there because I was like, okay, I've read comic books of Flash, now I've seen him on screen. I love it, but I was like, okay, but I don't get it because I often tell him like when we talk about having superpowers, I'm often like, why super speed? I'm like, come on, I mean, my favorite superhero is Scarlet Witch, and I'm like, what you gonna do with super speed? And this showed me like, damn, that's I mean. Damn, this power he has. How the scene is made. The scene is made gorgeous, and it's just at that moment you feel like you're watching a movie called like it's Flash's movie. Yeah. It's his moment. He takes the movie and I mean you forget about Superman. You forget about Superman having his magnificent black suit. You don't know anymore. So that's it's an amazing scene, I think, and it's followed by another amazing scene with Cyborg inside. Cyborg and actually Superman coming to Cyborg finally coming to his humanity and saying goodbye to his father and mother and himself even. And it's kind of he said, I'm not broken. That's because he sees himself with his parents and he's like, come with us. You can finally be whole the mother again. Boxes are like, you can finally be us again. Like you can be yourself again from before the accident. You can be human again. You can be whole because you'll be human again. You'll have your family. And that's when he says indeed like I'm not alone. And that I think is beautiful because indeed after that fight, and that's why there's that fight means so much even for them personally because he's like, I'm not alone. I have them. I'm not alone. It's his family now. I have another family, and he becomes totally human again. And it's just that character development and basically comes full circle. And I think indeed it's all in steps. It's his father dying, shown because he's never a monster. He's never not human. He stays, but it's just because he's so attached to being human. And of course he has those emotions against that. Then he dies. He sees no end. He's like, okay, but then he's like, okay, no, I'm gonna fight, and I'm gonna fight like the other members. I'm gonna fight to survive as well. Because I want to survive, I want to be part of this team, and that's just amazing. And then he calls Superman. And then there's a great scene between Superman and Cyborg working together to get it done, and all in front of the eyes of Darkseid. Darkseid is just still there in that portal, who's just watching that. There's that respect as a warrior. He sees those warriors just giving it all, and he just. And also, I think testing Steppenwolf, like, okay, what are you going to do now? There's still Steppenwolf. But Steppenwolf not for long. God. I had no idea Aquaman was going to be the one. There you go. Another great Aquaman scene. But because Steppenwolf just gets up, sees that the Unity is broken, and is ready to charge to Superman or Cyborg, and suddenly... There's Aquaman with his trident just pops up in his stomach. I mean, it's shocking. Blood splatters. Yeah, it's very shocking. And I mean, if you're not good with violent scenes, watch out there. I think we both went like, ooh. But I was like, how did he? Because I mean, I love superhero movies. I've seen so many, and I've seen villains getting slaughtered. But the way, and that's not even the trident is in. Then he throws him. Superman just punches him, throws him towards Darkseid. Indeed. And Wonder Woman just decides, how about I just cut his head off. Horrible. With a beautiful spin in the air. And the head lands right before Darkseid, basically. The body lands and the head
rolls, and Darkseid doesn't even care. Darkseid looks in front. He doesn't even look at the head. He steps on the head and breaks it while staring at the Justice League. Like, you thought he was powerful? But even that indeed, that shows, and that must be very scary even for the Justice League, because Darkseid is like, no. But like, it's not that... see, the Justice League doesn't bend down. They stare back at Darkseid. No, I think it's indeed, it's a bit of a battle of like, look what we can do. And Darkseid kind of, indeed, in a way, it's also him crushing Steppenwolf. Like, okay, I failed with him. Yeah, but I love how they zoom on Superman, like, to show, like, I'm back. Now you can come to Earth and we'll see. Yeah. Like, try and... Yeah, definitely, because you see that look of defiance, because they're like, look what we can do when we're together. Yeah. Look what we just did. They feel they know what they did together. Yeah, but I think throughout I think that's where the Justice League is born, really. It's amazing, because indeed, you start from the point where they don't want to... Batman can't recruit them. They're like, because it's even funny, because that's all. And when Flash gets recruited, he's like, okay, how many are we? Well, 3 with you. And Wonder Woman asking, so Aquaman, no. He said no. And everybody's saying no. And at that point, there's such a team. The six of the Justice League are... And after, you feel that after what they've just done, they're unbreakable. You feel that. You feel that energy. And well, then there's the scene that we love where they stand. There is the shot. And there I was like, the money shot. Because even he said, like, it's kind of sad they didn't use the Aquaman outfit from the Aquaman movie. I know, and it was like... Aquaman is after, so I get what they did. Yeah, of course. But indeed, it wouldn't... I mean, but he was like, it would be nice, the green and the orange, because it's typically... But then we saw the shot, and we were like, look how great they look, because you have like Batman and Superman next to each other, all in black. Wonder Woman, she has red and blue, but very, very dark. Flash, who's almost like Bordeaux red, and it's really dark, and they're all just that shot. That shot. It's funny though, because they go for it, and they all have that look of a flip we've done, and Flash is like, I turned back time, dude. But when that shot happens, it's like you can feel the power. Like, there's an energy that comes out of them. And they're only 6, but it feels like, it feels like an Endgame, where they're like... Yeah, it's crazy. The portal scene in Endgame, where you have all the armies and all the... That feels like that. The 50 heroes, and then they're only 6, but the energy that comes out of them is the same. Like, the power that comes out of them, it's like... Because, you have fresh in mind what they just did. Yeah. You know how each and every one of them is so powerful, and that shot just captures that. Like, look, here they are together. Say in French, but it doesn't end there for the Justice League. Donc voilà, donc on a expliqué un peu tout ce qui se passait. Donc Cyborg, il y a cette scène très émouvante où il se voit avec sa famille dans les boîtes mères, et la famille est là en mode, tu peux être comme nous, tu peux nous revenir. Et Cyborg dit non, je ne suis plus seul. Voilà, il accepte que la Justice League est sa famille. Il sépare les boîtes mères avec l'aide de Superman. D'ailleurs, ça c'est très beau. On voit que chacun cède à nouveau. Encore une fois, il y a ce côté d'entraide. Après, voilà, c'est ce qu'on disait. Aquaman va transpercer Steppenwolf avec son trident. Donc si vous n'avez pas la violence, cette scène, vous avez la totale. Superman va l'expulser avec un coup de poing vers là où il y a le portail avec Darkseid qui est en train de se refermer. Et Wonder Woman va décider de le décapiter dans les airs, carrément. Et donc Steppenwolf, le corps arrive et la tête roule jusqu'au pied de Darkseid qui ne quitte pas des yeux la Justice League. Et Darkseid l'arrête et écrase la tête de Steppenwolf tout en fixant la Justice League. Justice League d'ailleurs qui ne se laisse pas abattre, qui fixe Darkseid en retour. Et il y a ce plan où Darkseid et la Justice League se fixent, et honnêtement c'est pour un fan de DC Comics, c'est tout ce qu'on veut. On se dit, ok, il y a quelque chose qui arrive là. Et le portail se referme. D'ailleurs, Darkseid après dit, ok, on va le faire à l'ancienne. Si on n'a pas les boîtes mères pour se téléporter, on va le faire à l'ancienne. Prépare l'armada. Et l'arc Darkseid se termine sur Darkseid qui part au loin, prêt à aller sur Terre, rendre visite à la Justice League. Et on a après, voilà, ce plan où ils sont tous alignés avec leur costume parfait pour la scène. Et on sent, voilà, c'est ce qu'on disait, on comparait à la scène d'Endgame où avec tous les portails et toutes les armées qui arrivent et une cinquantaine de super-héros. Là, ils sont que 6, mais la puissance qui en émane est similaire, même peut-être plus. C'est-à-dire qu'il y a les 6 alignés et on ressent, on se dit, waouh, c'est la Justice League. Faut pas les faire chier, quoi. Et voilà, c'est ce que je disais, ça ne se termine pas là pour la Justice League. Donc il y a cette scène qui était déjà dans l'ancien où ils vont construire une table avec 6 chaises. Mais Batman tease justement en disant, mais avec non, c'est Wonder Woman qui dit avec de la place pour plus. Yeah. Et ce qu'on a
une scène dont on a omis de parler plus tôt, c'est à un moment, la mère de Superman rend visite à Lois Lane. Et c'est très beau, elle lui dit la seule chose parce que Lois Lane lui dit, vous savez, vous pouvez demander n'importe quoi, je le ferai pour vous. Et Martha Kent, la mère de Superman, lui dit, la seule chose que vous pouvez faire pour moi, c'est de retourner dans le monde des vivants. Arrêtez depuis que Superman est mort, vous êtes complètement coupé. Juste retourner dans le monde des vivants et accepter la mort et de continuer. Et en fait, quand elle quitte l'appartement, la mère de Clark Kent, on réalise que c'est pas la mère de Clark Kent. On l'avait vu dans Man of Steel et dans Batman vs Superman, il jouait le General Swanswick. Et en fait, là, il y a une révélation, j'étais fou. C'est le limier martien, le Martian Manhunter qui se révèle. Et à la fin du film, il revient. Alors avant, il y a une scène dont on va parler, l'épilogue. Mais à la fin du film, il revient, il rend visite à Bruce Wayne. Il se présente et il dit j'aimerais rejoindre votre ligue. Il le dit carrément. Et parce qu'il dit Darkseid va revenir, donc j'aimerais rejoindre votre ligue. Et il dit on se reverra. Et bon, il part en volant le Martian Manhunter. Et voilà. Donc déjà, il va y avoir un 7e membre à la ligue. Il y avait déjà à la fin du film un 7e membre. Et peut-être un 8e parce qu'il tease Atom dans le film, qui est un peu l'équivalent de Ant-Man. Mais bon, ça, je vais pas élaborer parce que c'est vraiment juste un petit tease. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, on avait déjà un 7e membre qui allait arriver. Bon, on verra. Mais l'épilogue, pareil, un rappel à Batman vs Superman. Batman avait déjà eu un cauchemar où Superman avait créé une armée pour Darkseid. Et là, on y revient à ce cauchemar, sauf que Batman n'est plus seul. Avec lui, il y a Deathstroke, qu'on revoit aussi dans la scène, c'est la scène post-générique qu'il y avait dans le premier Justice League, elle y est là aussi. Deathstroke, donc un des pires ennemis de Batman. Mera, qui est là. Flash et Cyborg, en mode post-apocalyptique. Et le gros caméo que tout le monde attendait, c'est Jared Leto en Joker, qui revient, et qui d'ailleurs bat un record. C'est la première fois qu'un Joker revient dans un deuxième film. Et alors moi, je trouve l'interaction entre Batman et le Joker est exceptionnelle. On sent qu'il y a une histoire entre eux, et il y a une tension entre les deux. Ce côté, ce qu'il y a dans les comics, c'est-à-dire qu'ils veulent s'entretuer, ils veulent vraiment se tuer, mais ils peuvent pas parce que l'un sans l'autre, il y a ce côté, ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre aussi. Et il mentionne Harley Quinn, il mentionne Jason Todd aussi, le Robin. Il y a cette tension entre les deux. Et bon, c'est interrompu parce que Superman les a retrouvés et ils se préparent tous à la bataille, sauf le Joker qui commence à rigoler. Mais ils se préparent tous à la bataille contre Superman, et c'est là que Bruce Wayne se réveille. Donc après, il y a la scène avec le limier martien. Mais voilà, il y a ce cauchemar à nouveau de Darkseid qui a pris en prise de la Terre, et Superman qui est méchant, et le peu de héros qui restent veut se battre contre lui. Mera d'ailleurs est vraiment énervé contre Superman d'ailleurs. Et ça se termine là-dessus. Et après, voilà, Martian Manhunter qui rejoint la Ligue. Donc voilà, ça se termine sur cet épilogue-là. But indeed, in that nightmare scene, what I loved, because indeed, Jared Leto gets a lot of criticism of his portrayal of the Joker in Suicide Squad, which indeed I get the arguments people use, and I don't think indeed he's that great in Suicide Squad. But here they showed what he can be, and he showed the actor. He showed he can be one of the best Jokers I think we've ever seen. Indeed, that complicity with Batman, that bond immediately. I think the both actors as well had that chemistry, and that's great, because Batman and Joker is a very special chemistry, especially if you read comic books. You see it there. Indeed, that like they're antagonists, and indeed they have that, and they can't be seen without each other. And there they had that, like they hate each other so bad, they want to kill each other, but they're intrigued by each other. And well, basically the Joker here, he was creepy. He had that, because indeed in Suicide Squad I don't think he's that creepy, but here, and as well, the mention of Harley Quinn, and indeed there that showed as well, because indeed Batman says, like, when she died in my arms, she asked, like, if you kill him slowly. And you see the Joker, indeed, because he has that with Harley Quinn as well. He loves her, and that's there. Yeah, you see, it becomes a bit more serious for a moment. You see it, and then he covers it up. He starts laughing again, but you see it, and that's indeed what you see in the comic books as well. That very difficult relation he has with Harley Quinn. Like, he loves her, but he can't show, and he can't love. So that's very particular, and I think they captured the character of the Joker so well in that last scene. Because of course there's a lot happening there, and
especially to put that in an epilogue, there's a lot. But yeah, I think that portrayal of Joker is something that I'm gonna remember, and that's indeed like, yeah, that works. And the two, like Batman and Joker, there it really works. But yeah, and the epilogue is kind of very suspenseful as well, stressful. Yeah. And because you also know that well, Deathstroke is there. You know, he has that bond with Lex Luthor. Yeah. So it's all, which indeed Deathstroke is not Deadpool, because I know some people have problems with that. Two different characters. Deadpool is a ripoff, huh? But even Mera you really liked in Nightmare Scene, and because Mera has that, she's like, yeah, for what he did to she has that angry vibe, and she's like, for what he did he's gonna pay. And she's so bad out there. Yeah, you see she wants to kill, and she believes she can, and that's, I think, that has that wow vibe as well. All the characters there, you see that. But that's what that epicness. I think to conclude, what I loved about the movie is that both the main and side characters were all so important and developed that you can't help but feel and love each character for what they are. I think for me, and indeed that's what makes it different from Marvel Avengers, every character is just as important, no matter their powers, no matter their background story. And indeed here it is shown, because let's say Cyborg and Flash in the other Justice League, indeed they were side characters. Here they're main characters. And even the side characters, Lois Lane, Superman's mom, the father of Victor of Cyborg, I think they're all so well developed. And it's not just because the movie is longer, because it's what I said. I feel like, indeed, if they wanted to make this a 2-hour movie, it would be great as well. Just the way they develop, and just the long shots, the battles, that makes it so much greater, and of course longer. But just the character development, you have a very emotional bond with the characters. And then the fact how they work together as a team, that's just beautiful. And how they unite, I think that's one thing DC did amazing here. And Justice League feels just, them as a team feels so powerful. At the end of the movie, you're like, okay, they can do everything. They're gods at the end. They're all of them. Standing on top. All of them have that godlike vibe. Even though they're, well, of course, Aquaman, Wonder Woman, that's logical. Superman has that godlike vibe. Even Flash, Cyborg, they all have that. And Batman as the leader. They're like gods who still have that human side, and who really are united by each other. And I think that's just amazing, and something I've never seen before in any superhero movie, and I think that's why it's one of my favorite movies ever. Voilà, donc pour conclure, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on trouve incroyable dans ce film, c'est l'importance de chaque personnage, même des personnages comme le père de Cyborg, comme Lois Lane. C'est-à-dire que chaque personnage, qu'il soit un super-héros ou juste un personnage sur le côté, même Steppenwolf, soudainement, ont une importance incroyable, ont une puissance, ont leur moment, parce que même Steppenwolf, il y a énormément de scènes où il est tout seul. Mais c'est pas, on se dit pas, c'est la scène du méchant, il est tout seul, mais on s'intéresse à Steppenwolf, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui lui arrive? Et effectivement, à la fin du film, ils ont cette image, c'est des dieux à la fin du film, la Justice League, et ce qui est la Justice League dans les comics, ce sont des dieux, et ils sont perçus comme des dieux. Et voilà, c'est ce qu'on a trouvé impressionnant dans le film, c'est que chaque personnage, que vous soyez fan de n'importe quel personnage, même si vous êtes fan de Lois Lane, c'est le film de Lois Lane, c'est le film de Superman, c'est le film de Batman, c'est le film de Flash, c'est le film de Sia Stone, le père de Cyborg, c'est le film de Steppenwolf, même Darkseid qui apparaît pas beaucoup. Il y a cette présence, le fait qu'on sache qu'il est là, il y a cette présence en arrière-plan. C'est le film de Mera, c'est le film même du Joker qui vole la vedette à la fin. Ils ont réussi à donner tout dans ce film, et en fait c'est un peu frustrant de savoir qu'on n'aura pas de suite pour l'instant, parce que le film n'est qu'un prélogue. N'est qu'un prologue à la grosse bataille contre Darkseid, parce qu'en fait le film, les batailles sont épiques, et c'est un niveau à la Avengers Endgame, mais c'est que le début, parce que Darkseid est en route pour la Terre à la fin, Martian Manhunter va rejoindre, voilà, le film n'est qu'un tease en fait de ce qui doit arriver plus tard, et mais voilà, comme elle disait, voilà, c'est un de mes films préférés. C'est 4 heures qu'on sent pas passer, c'est 4 heures, on a l'impression qu'on a vu un film d'1h30. On en veut plus à la fin. Mais voilà, le final est super beau. Chaque héros, on les voit dans leur ville.
avoir des moments Cyborg s'envole, Flash est en train de courir en souriant, Very super. epic shots, like Mhm. just even Diana, who's like Oui, voilà. standing again with Yeah. the arrow of Et Artemis, ça just se like termine sur Superman qui Ah. ouvre sa chemise The et black- le S de l'espoir. Et Mhm. voilà, c'était le film de rêve pour la Justice League et il a été fait. Mhm. Donc au moins, voilà, on peut pas. Voilà. So there you go. A good movie. quite a good movie. Donc voilà, c'était notre. C'est très long, on est désolé. Mais c'était notre. It's not 4 hours at least. Mais c'était notre. Même pas critique, c'était notre opinion sur Oh no, Justice and League. the thing is, because I mean, I want to give criticism, but I don't have any. Il y a rien qu'on n'a pas aimé dans ce Nothing. film. C'est impressionnant. Et Mhm. voilà. Et on prie de tout cœur pour que le hashtag Restore the Snyderverse fonctionne. Mais voilà. Donc on espère que ça vous a plu et à une prochaine fois. Bye.